Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 12 du Advent of Code 2021. Donc dans cette deuxième partie, on change un petit peu les règles, on a le droit de visiter les petites caves, on a le droit de visiter une seule petite cave deux fois. Donc les petites caves, celles qui sont en minuscules, et donc on a le droit d'en visiter une deux fois, et puis ensuite toutes les autres on devra les visiter seulement une seule fois. Une fois qu'on en a visité une deux fois, c'est fini. Les start et end ne sont pas comptés là-dedans. Donc il y aura peut-être une petite exception à faire là-dessus. Et puis sinon, c'est tout. Donc en fait, on pourrait le recalculer à chaque fois à partir du path. Quand on compute les paths, on pourrait le refaire à chaque fois. Mais, je suis pas ultra fan de le faire à chaque fois. Parce qu'il faudra reparcourir le vecteur et puis trouver s'il n'y a pas un doublon, deux trucs minuscules dans le vecteur. C'est un peu compliqué, donc je pense que je vais plutôt stocker une petite variable à côté, genre un true ou false. J'ai déjà fait mon doublon petite cave. Et je crois que c'est tout. Ce sera plus simple. Donc, du coup, comment je vais faire mon compte ? Il va falloir que je renomme pas mal de petites choses. Tac. Ça, on va le déplacer là, ce truc-là. On va appeler ça part 1. On va virer ça, appeler ça part 1. Donc on va simplifier un petit peu notre chose. Compute path part 1, ici. Pour, voilà. Ici, ça va être du coup, part 1. On va appeler ça test part 1. Is lowercase, c'est bon. Raw input, c'est bon. Ok, donc là, si je fais un cargo run bin 12, compute path part 1. Voilà. Et si je fais un cargo test bin 12, ok, donc ça passe bien. Donc on va refaire des tests avec partout cette fois-ci, et puis on va refaire la même chose. Comme ça, on sera bon. Donc on va faire test partout. On va appeler la fonction partout. Les résultats. On va noter tout de suite les résultats. Donc c'est 36 pour le premier, 103. Alors, 36, 103 et 3509 pour le dernier exemple. Ok, donc ça c'est pour nos tests. Ensuite, il va falloir qu'on crée la fonction partout. Alors, on va copier-coller part 1 partout. Tac. Parce que ça va être des modifications quand même assez importantes, entre guillemets. Enfin, ça va modifier au milieu de la fonction, donc ça va être un peu compliqué. Et là, on va appeler compute partout. Il ne faut pas se tromper non plus. Et dans mon run, il va falloir que j'appelle ma fonction partout ici. Hop, partout. Ok, donc maintenant si je fais un cargo test bin 12, normalement on devrait avoir des échecs. Ok, on va enlever le dbg path pour le moment, on n'a pas besoin. Étonnant que j'ai... Ah oui, j'ai toujours un dbg, hop, je l'ai à deux endroits du coup, je l'ai copié-collé. Ok, function is never used, compute path partout. Ici j'ai pas changé, donc ça risque pas de fonctionner. Voilà. Ok, donc là on est bon. On a commencé, il nous demande 36, on a 10, donc c'est bon. Donc on va pouvoir commencer à modifier notre algo. Donc notre algo, ça va être déjà, on va avoir une petite structure, je pense. Struct path, qui va être un path, qui va avoir... On va appeler ça peut-être positions. Et double visit bool. Voilà, donc maintenant ici au lieu d'avoir donc compute dans partout, on va avoir un let path est égal à path de positions avec start et double visit false. Et on va lui passer du coup le path. Donc ça c'est plus un vec de string, c'est un path. Et là on va retourner un vec de path. Voilà. Donc là c'est last.positions.last.
Ensuite, ici c'est path.contains, c'est path.positions.contains. Path.clone, il va falloir que je le dérive, je pense. Est-ce qu'il ne me donne pas l'exemple? Clone. Dérive, clone, Rust. Je sais jamais comment on fait un derive en... Hop. Donc notre structure, on va dire qu'on peut la cloner. New path, path.clone, donc là ça va être positions.push. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre new path avant. On va faire if is lowercase. Et là ça va être if cette condition-là. Donc si on contient quelque chose et que path.doublevisit. Donc si on a déjà fait notre double visit, on va continuer parce qu'on ne peut pas faire, on va pas aller plus loin. Maintenant, si on n'a pas fait de double visit, là ça veut dire qu'on peut faire une double visite. Donc on va faire path.doublevisit new path.doublevisit égale true. Et après new path.position push pour ajouter notre position au chemin. Je crois que c'est tout. Si c'est end, on ne regarde pas la suite, donc là c'est bon. Et il y a peut-être le problème avec le start. On va peut-être pouvoir repasser start. Là je vais dire si, tout au début je vais dire if position est égal à start, continue. On va pas aller dans start. On va jamais retourner en start. Voilà, et je crois que c'est tout en fait. Si path position contain position and path double visit continue. Dans ce cas, on fait new path double visit. On va tester, voir ce que ça donne. Alors, ça ne change strictement rien. Est-ce que j'ai coché quelque chose? Si je fais dbg hier, déjà, est-ce qu'on arrive ici? Oui, on arrive ici à certains moments. New path double visit true, double visit. Donc on est censé pouvoir repasser à un endroit. New path position push. Ça veut dire qu'on va jamais ici, si on va. Est-ce qu'on arrive de temps en temps ici? Oui, on arrive de temps en temps quand même ici. Ce qui est marrant, c'est qu'on est toujours à 10. Ça, je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect. Compute partout, j'ai pas fait un problème de copier-coller quelque part. Si je fais un dbg de path ici, voir un petit peu à quoi ressemblent mes paths. Au début, je suis à start, et double visit false. Je fais start B. Ah, du coup, start B, double visite true. Ça me paraît déjà suspect, parce que j'ai pas fait de double visite à ce niveau-là. Donc là, j'ai un petit bug. Donc pourquoi start B, j'ai une double visite true directement? Donc on va revenir sur le chemin, start B. Ah non, c'est pas... Oui, parce qu'effectivement, d'accord. Donc si le chemin position contain position, et path double visite, continue. Et if path positions contains position, dans ce cas-là, je fais un new path de ça. Je crois que c'est ça, parce que seulement si j'ai déjà visité cette position, je fais un double visite true. Donc là, je peux rajouter mon et ici. Et faire ça comme ça. Ok, donc là, je reteste. Et on est bon, on a passé tous les tests du premier coup. Enfin, du premier coup. Non, pas du premier coup, mais là, on a passé les 3 d'un coup. Ok, bah, j'ai plus qu'à lancer du coup cargo run à la place de test.
J'ai un petit problème de DBG qui reste. Wow, c'est assez lent. Alors après, on est en mode debug. Donc là, vous voyez, en mode debug, vous voyez, ça prend un certain temps à calculer. Je ne sais pas si vous voyez bien, je peux zoomer un petit peu. Ça prend un certain temps à calculer. Des fois, c'est un peu suspect de se dire, ah, normalement, les problèmes sont résolvables en moins de 15 secondes sur une machine d'il y a 10 ans. Mais bon, si je passe en mode release, c'est-à-dire qu'en mode avec les optimisations, là, on est instantané. Donc, notre algo a l'air pas trop mal non plus. Si c'est le bon résultat, bien sûr. Et oui, ça a l'air d'être le bon résultat, on a eu notre 24e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.